L'importance de pardonner à nos frères et nos sœurs en Allah. L'importance de pardonner. On vit en tant qu'humain avec des faiblesses, des manquements. Et puis il arrive qu'on fasse des choses qui vont attrister, mettre en colère certains. Ou tu vas te retrouver d'un coup remonté, dégoûté, voire tu ne veux plus entendre parler de cette personne. Et tu en arrives à la fin à dire quoi? Vas-y, je lui tourne le dos, ça sert à rien, de toute façon j'ai essayé. C'est pas la peine de me dire ouais, réconciliation, ceci, cela. Je sais ce que j'ai fait pour essayer de maintenir la relation, mais il n'y a rien à faire, il n'y a rien à gratter. Vous êtes nombreux à avoir pensé ou dit ce type de propos. Eh ben, moi aujourd'hui, je vais venir toucher certaines blessures et j'insiste pour qu'à la fin, il y ait quoi? Et comme à mon habitude, j'aime bien qu'à la fin, on termine avec quelque chose qui est le call to action, un appel à l'action. C'est pas on est venu consommer une conférence, après on rentre, on dit franchement, machallah, c'était bien. En plus, t'as vu le truc là tout à l'heure qu'il avait dit là? Ah, ça m'a fait pleurer, ça m'a fait rire. Non, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est toi. Tous ces rappels que tu écoutes, que tu absorbes, que ce soit sur le net, à la mosquée, etc., etc. Qu'est-ce que tu mets en pratique de ce que tu écoutes? C'est ça le plus important. Enfin, je sais que autour de nous, il y a des gens qui ont des problèmes qui sont graves. Des problèmes qui ont fait qu'il y a une coupure entre le frère et sa sœur, ou bien avec ses parents, ou bien avec ses oncles, ou bien avec ses enfants, ou bien avec son mari. Il y a peut-être eu un divorce qui a été très dur, un divorce douloureux, où c'est des guéguerres jusqu'à maintenant, pour la garde des enfants, etc. C'est la misère. Aujourd'hui, on va s'entraider, Inch'Allah, à faire quoi? À faire un exercice du cœur qui est très difficile. C'est le fait de pardonner. Pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Mes chers frères et sœurs, selon Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jamais pardon n'a ajouté à celui qui pardonne autre chose que de la fierté. » Et c'est rapporté par Muslim. Pardonner, c'est une fierté. Est-ce que c'est ce qu'on a comme définition? Franchement, soyons honnêtes. On se dit quoi aujourd'hui? Mais toi, t'es faible. Chez certains, le pardon est synonyme de quoi? Faiblesse. T'es sérieux là avec tout ce qu'il t'a fait? Il t'a marché dessus, serpillère que t'es. Pardonner, c'est une faiblesse pour certains. Regardez les définitions religieuses. Et nous sommes musulmans. On est régi par le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il a fini de jouer avec les lumières ou c'est quoi le truc? C'est quoi le concept en fait? Il va jour, nuit, comme dans les visiteurs? C'est bon, t'as fini? Arrête! J'ai trouvé quelqu'un comme ça, je l'ai accusé gratuit. Il a rien fait, mesquine. Tu me pardonnes? Voilà, vous avez vu, faites comme lui. Je reprends le hadith. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit jamais pardon n'a ajouté à celui qui pardonne autre chose que de la fierté. Lorsque tu pardonnes à quelqu'un, sache qu'en retour, Allah te pardonne tes péchés. Et je vous pose une question. Est-ce qu'on a besoin, oui ou non, du pardon de nos péchés? On en a besoin. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, mais si vous les excusez, passez sur leurs fautes et leur pardonnez, sachez qu'Allah est pardonneur, très miséricordieux. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, pardonne, il te sera pardonné. C'est clair ou c'est pas clair? Pardonne, il te sera pardonné. Est-ce que c'est un exercice facile? Non. Mais est-ce que tu penses que le paradis s'obtient facilement? Je te réponds, non. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la marchandise d'Allah vaut cher, la marchandise d'Allah c'est le paradis. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les portes du paradis sont ouvertes tous les lundis et jeudis. On absout alors toute personne qui n'associe rien à Allah, sauf quelqu'un qui a quelque animosité pour son frère. Donc tous les lundis et jeudis, il est pardonné à tous les musulmans, d'accord? Sauf deux personnes qui ne s'entendent pas, qui ne se parlent pas. Il y a une animosité entre eux. On dit, remettez l'absolution de ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Eux, ne leur pardonnez pas maintenant. Il leur sera pardonné quand ils se seront réconciliés.
tous les lundis et jeudis, tu perds cette occasion de te faire pardonner tes péchés. À croire, on n'en a pas à se faire pardonner. À croire, on est des infaillibles. Subhanallah. Ce hadith doit faire en sorte que l'on prenne sur nous, qu'on prenne sur nous et qu'on se hâte de faire le premier pas. Et le prophète il a dit wa khayruhum alladhi yabda bis-salam. Et le meilleur d'entre eux, le prophète il dit la yahillu li muslim an yahjur aw yuhajira akhahu fawqa thalath. Il n'est pas permis à un musulman de tourner le dos à son frère au-delà de 3 jours. C'est-à-dire si jamais il y a une dispute, c'est 3 jours maximum on se tourne le dos. Et le prophète il dit quoi? Yaltaqiyan. Ils se rencontrent les deux. Fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Ils se rencontrent et puis lui, il tourne le dos, l'autre il tourne le dos et le prophète me dit, le meilleur d'entre eux c'est celui qui commence par le salut. Et les savants, ils divergent sur, est-ce que simplement le fait de dire salam alaykum, ça suffit? L'imam Ahmad, il dit, non, il doit retourner jusqu'à l'état initial qu'il avait avec lui, c'est-à-dire tout effacé. Et la majorité des savants, ils disent, juste le saluer ou répondre au salam, ça suffit déjà. Allez, faisons un effort. Et cet effort, on le demande pour qui? Je vous parle. Pour les beaux yeux de la personne qui t'a fait du tort? Non, pour Allah. Il est possible que cette personne, elle ne mérite même pas que tu vas vers elle. Mais tu le fais pour qui? Pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Et s'il vous plaît, écoutez bien, nous qui cheminons vers Allah et qui espérons être pieux, parce que le paradis, il est réservé aux pieux. Ok? Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Pardonnez donc. Cela est plus proche de la piété. Et méditez ce hadith. Wallahi al-azim. À chaque fois que je le lis, il me fait frissonner. C'est un hadith du prophète sallam. Je pense que beaucoup d'entre vous vont le découvrir. Selon Anas radiallahu anhu, ce noble compagnon, il rapporte que le prophète sallam, il était assis. On le vit sourire au point de voir ses incisives. Omar, ce noble compagnon radiallahu anhu, lui demanda: Ô messager d'Allah, que ma mère et mon père te servent de rançon. Dis-moi ce qui te fait sourire. Il répondit: 2 hommes de ma communauté, étant agenouillés devant le noble Seigneur. L'un d'eux dit: Seigneur, rends-moi justice et venge-moi de celui-là. Vous êtes attentifs? Ces 2 personnes, le jour du jugement, de la communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui seront à genoux. Ok? Devant qui? Allah. Et l'un des deux qui dit quoi? Seigneur, rends-moi justice et venge-moi de celui-là. Allah, qu'il soit glorifié et honoré, dit au second: rends justice à ton frère. Ce dernier répondit: Seigneur, il ne me reste plus aucune bonne action à lui donner. J'ai plus de bonne action pour me racheter. Celui qui demandait son dû a dit qu'il porte mes péchés à ma place, Seigneur. Ben, s'il ne peut pas me rembourser avec des hasanat, des bonnes actions, qu'il porte mes péchés. On voit bien que ces 2 personnes qui sont quoi? Allô? Qui sont en querelle. Ok, ils se sont disputés et sont présentés devant le Seigneur des mondes. Ensuite, le prophète sallam a eu les larmes aux yeux en racontant l'histoire. Il a pleuré sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit: ce sera là un grand jour où les gens auront besoin de quelqu'un pour porter leurs mauvaises actions à leur place. Allahumma asturna yawm al-'ard alayk. Puis il poursuivit alayhi salatu wa salam: Allah, qu'il soit honoré et glorifié, dit alors à celui qui se plaignait de l'injustice: lève les yeux et regarde le paradis. Il a dit ça à qui? À la personne qui a été lésée. Il lui dit: lève les yeux et regarde le paradis. Vous entendez? Ça se passe le jour du jugement. Ce qu'il fit ensuite, il demanda: ô Seigneur, je vois des minarets en argent et des châteaux en or sertis de perles. À quel prophète, quel saint homme ou à quel martyr sont-ils destinés? C'est à qui ça? Il y a des châteaux en or, j'ai vu plein de récompenses. C'est à qui, Allah? Allah, qu'il soit glorifié et honoré, répondit: ils sont destinés à celui qui en a payé le prix. Le serviteur demanda à Allah: ô Seigneur, qui a les moyens de les payer? Allah répondit: tu as les moyens de les avoir. L'homme demanda: avec quoi, Seigneur? Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit: en pardonnant à ton frère. Allahu Akbar. En pardonnant à ton frère, tu pourras avoir toutes ces récompenses que tu as vues au paradis. L'homme dit alors: Seigneur, je lui ai pardonné. Allah dit alors: prends, écoutez bien, prends ton frère par la main
et fais-le entrer au paradis. Subhanallah, ils rentrent maintenant ensemble au paradis. Allahu Akbar. Puis le prophète a dit, craignez Allah, maintenez la concorde entre vous, car Allah réconcilie les croyants le jour du jugement. Waouh! Qu'est-ce qu'il est beau ce hadith, je ne le connaissais pas. C'est bien que tu sois émerveillé par les belles paroles de notre religion, mais je te le dis, je le répète, le plus important c'est ce que tu vas mettre en pratique après avoir écouté ce discours. Le hadith il est rapporté par Abu Ya'la dans le Musnad, Ibn Kathir l'a rapporté dans son tafsir, l'imam al-Bukhari dans Al-Kabir, Ibn Abi Dunya dans Husn al-Dhann Billah, Abu Daoud al-Hakim qui a dit sa chaîne de transmission est authentique. Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhu, ce noble compagnon a dit, Allah a ordonné à son prophète de pardonner les gens pour leur mauvaise conduite envers lui. Vous écoutez s'il vous plaît? Et ceux qui connaissent la biographie du prophète savent qu'il a enduré énormément d'épreuves dans la santé, n'est-ce pas, la famille, hein, les blessures qu'il a eues dans les différentes batailles, les calomnies, son honneur a été touché. On a accusé Aïcha radiallahu anha, comme vous le savez, d'avoir commis l'adultère, et les épreuves, il en a eu énormément, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète de pardonner les gens pour leur mauvaise conduite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre modèle. Quand on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains disent ouais mais lui c'est le prophète. Mais c'est le modèle. Vous voulez suivre qui? Aujourd'hui, malheureusement, on a une grande perte de repères. Regardez notre jeunesse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils suivent le plus? Qu'est-ce qu'ils like le plus? Quelle story ils consultent le plus? Malheureusement, un grand nombre, sans généraliser, suit des faux modèles. Des gens qui égarent du chemin d'Allah. Des gens, ils s'en fichent de ta vie. Ils savent même pas que tu existes. Et au lieu de t'occuper de ta vie, tu es en train de t'occuper à regarder leur vie. Tu vis par procuration. Tu as besoin de leur vie pour vivre, pour exister. Et toute la journée, t'as vu lui, il a fait quoi? T'as vu lui? Joueur de foot, star de télé-réalité, chanteur, dernier clip, ceci, cela. Notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam, a pardonné plus d'une fois. Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle questionne le prophète sallam. Elle lui dit, as-tu vécu as-tu vécu un jour plus pénible que celui de la bataille de Uhud? Et le prophète sallam, il va lui parler de quoi? De ce qui lui arrivait à Taïf. À la Mecque, ça a été difficile pour lui, alayhi salatu wassalam. C'était très très dur. Puis il part à Taïf, c'est pas très loin de la Mecque. Pourquoi? Pour chercher une vie stable, une vie où on ne va pas l'attaquer, un public qui est prêt à accueillir le message d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais il arrive là-bas, c'est encore plus compliqué que la Mecque. On lui jette des pierres, il est rejeté de Taïf, il part de Taïf, il est blessé, attristé, il va même en pleurer, sallallahu alayhi wa sallam. Puis après, l'ange Jibril lui dit, je suis venu avec l'ange des montagnes. Et l'ange des montagnes, il lui dit, donne-moi l'autorisation, je te venge. Comment? Je les engloutis entre les deux monts qui les entourent. Voilà. Si tu l'acceptes, je te venge. Et je les écrase. Les gens de Taïf avec les deux montagnes qui les entourent. Et le prophète sallam de dire, non, car j'ai espoir que de leur descendance, il y en aura parmi eux qui vont adorer Allah sans rien lui associer. Allahu Akbar. J'ai espoir que dans leur descendance, il y aura de bonnes personnes. Regardez, subhanallah. Quelle miséricorde. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il rentre le jour de la conquête de la Mecque avec 10 000 compagnons. Et certains pensent que c'est le jour de vengeance, il va se venger contre les Qurayshites, ça va être un bain de sang, ça va être la vengeance totale. Et donc il commence à avoir des échos comme quoi c'est un jour de vengeance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire non, aujourd'hui c'est un jour de clémence, un jour de pardon. Subhanallah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se met face aux Qurayshites qui, j'ai pas besoin de le préciser, vous savez, vous qui avez lu, étudié la biographie du prophète, que pendant les 13 ans à la Mecque, ils n'ont pas fait de cadeau. Même à Médine, ils l'ont pas laissé tranquille. Hein? Badr, Uhud, Al-Ahzab. Et ça a continué jusqu'à la fin de sa vie. Ils ne l'ont pas laissé tranquille, alayhi salatu wassalam. Et là, il vient, subhanallah, regardez bien, après des souffrances et des souffrances qu'il a dû endurer, et il se met devant eux et leur dit, que pensez-vous que je vais faire de vous?
Ils lui ont dit, tu es un frère généreux, fils d'un frère généreux. En deux mots, toi, tu es trop gentil. Normalement, tu vas nous laisser tranquilles. Et il leur dit, partez, vous êtes libres. Partez, vous êtes libres. Il leur pardonne. Allahu Akbar. Subhanallah. Les histoires sont très nombreuses. À Khaybar, une femme juive offrit au prophète une épaule de mouton empoisonnée. Et le prophète, il aimait beaucoup l'épaule de mouton. Elle lui a offert une épaule de mouton empoisonnée. Le prophète, il en a été informé. Comment? Qui le sait? Levez la main. Il n'y a qu'une personne qui a des connaissances religieuses dans cette salle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça y est, c'est fini? Vas-y, comment mon frère? Barakallahu fik. L'épaule de mouton lui a parlé, elle lui a dit, je suis empoisonné. Et ça fait partie des miracles du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est un miracle, il est impressionnant. Donc l'épaule lui dit, je suis empoisonné. Ok? Le prophète, alayhi salatu wassalam, on l'informe que c'est cette femme qui a fait cela, et c'est un chef d'État, alayhi salatu wassalam. On essaye d'empoisonner un chef d'État. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Voilà, je vous laisse à votre imagination. Il finit en barbecue. Et subhanallah, le prophète, alayhi salatu wassalam, il décide de la laisser en vie sans se venger. Il décide de la laisser en vie sans se venger, alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il a dit, je marchais en compagnie du prophète, alayhi salatu wassalam. Il était vêtu d'un manteau najaranite au bord épais. Les bédouins, ils avaient des comportements un peu rigides. Les bédouins, ils prenaient pas de gants quand ils consultaient le prophète. D'ailleurs, les compagnons, ils aimaient bien quand les bédouins ils posaient des questions. Parce que eux, des fois, ils étaient pris de pudeur. Ils disaient, voilà, non, on va pas poser la question. Mais le bédouin, il venait, il envoyait sa question directe. Et là, il y a un bédouin, il vient, il approche le prophète, il le tire fortement. Un bédouin l'ayant approché le tira si fortement que je pus voir sous la violence de la pression le bord du manteau imprimer sa marque en haut de l'épaule du prophète. Il a laissé une marque sur l'épaule du prophète. Vous imaginez? Et il a dit, ordonne. Regardez ce qu'il a dit au prophète. Ordonne qu'on me donne quelque chose du bien d'Allah dont tu disposes. Et le prophète, se tournant vers lui, se mit à sourire. Et il a dit, donnez-lui quelque chose des biens d'Allah. Tout simplement. Il ne s'est pas comporté avec quoi? Avec rudesse, avec méchanceté. C'était sa manière de faire, alayhi salatu wassalam. Il ne se vengeait jamais pour sa propre personne. Les moments où le prophète, alayhi salatu wassalam, se vengeait, c'est quand la religion d'Allah était touchée. Mais concernant sa personne, il ne se vengeait pas pour cela. Les compagnons, radiyallahu anhum, ce sont les élèves du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ont reçu son éducation, alayhi salatu wassalam. Et on le voit à travers leur biographie qu'ils ont été exemplaires dans le pardon. Abu Bakr, radiyallahu anhu, vous le connaissez? Oui, c'est le meilleur compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. Il avait un serviteur qui s'appelait Mistah. Et Abu Bakr, il l'avait pris à sa charge. Il lui versait un salaire. Et à un moment donné, il y a une histoire qui s'appelle Hadithatul Ifk. L'histoire du Ifk. C'est laquelle? C'est la calomnie sur Aïcha. Quand on a accusé Aïcha d'avoir commis l'adultère avec le compagnon Safwan, radiyallahu anhu. Ok? Et ça a été difficile pour le prophète sallam comme épreuve. Vous savez pourquoi? Parce que pendant un mois, la calomnie elle tourne à Médine et il n'y a pas de verset qui est révélé par Allah pour innocenter la pieuse femme du prophète alayhi salatu sallam. C'était difficile à supporter pour le prophète sallam. Vous suivez? Et Mistah, écoutez bien, c'est le serviteur d'Abu Bakr et il participe à la calomnie. Et Abu Bakr, c'est le père de Aïcha, radiyallahu anha. Essayez de réaliser. C'est-à-dire, il subvient à ses besoins et lui-même, il commence à parler sur qui? La fille d'Abu Bakr as-Siddiq. Qu'est-ce qui s'est passé? Abu Bakr refusa de le prendre en charge même après son repentir. Même après son repentir, il a dit, c'est bon, je te prends plus en charge. Ok? Mais comme il voulait plaire à Allah et à son prophète, il le reprit en charge. Il continua à lui donner un salaire. D'ailleurs, Abu Bakr priva Mistah de ses biens. Allah tabaraka wa ta'ala révéla, écoutez bien, qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous donc pas qu'Allah vous pardonne?
Abu Bakr, il a écouté le verset, il a dit oui, Allah, nous aimons qu'on nous pardonne. On voit ici que tout de suite, Abu Bakr, il a dit quoi? Je vais pardonner. Et il a pardonné à Mistah, il l'a repris à sa charge. Quelqu'un qui calomnie ta fille, ton honneur, il est touché. C'est dur, oui ou non? Parce qu'on entend des fois, ouais, mais il a sali ma réputation. Il a parlé sur mon dos. Si tu savais tout ce qu'il a dit sur moi au bled. Il a inventé des salades comme ça. Regardez les compagnons, radiyallahu anhum. Le verset, il est révélé tout de suite. Il pardonne. C'est un exercice qui est difficile, je le sais. Selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, Uyayna ibn Hisn ibn Hudhayfa se rendit chez son neveu Al-Hurri ibn Qais. Al-Hurri ibn Qais faisait partie des gens que Omar avait rapprochés de lui. Les érudits du Coran étaient ceux qui constituaient l'assemblée de consultation de Omar, qu'il soit jeune ou âgé. Uyayna dit à son neveu, « Oh mon neveu, as-tu un contact avec cet émir? Demande-lui la permission de le rencontrer. » Il lui a dit, « Je lui demanderai la permission pour toi. » Ibn Abbas dit, Al-Hurr demanda la permission pour Uyayna, Omar lui accorda la permission. Lorsque Uyayna se rendit chez lui, celui-ci lui a dit, « Hey oh Ibn al-Khattab, par Allah, tu ne nous donnes pas grand-chose et tu ne commandes pas avec justice. » Vous connaissez Omar? Ouais, vous connaissez bien Omar al-Khattab? Oui? Des paroles comme ça, il les entend, ça passe normal chez Omar, ça? Omar, il était ferme. Omar, ça passait pas, ça. On disait, Kana Omar, idha takallama asma'. Quand il parlait, tout le monde gardait le silence. Wa idha mashiya asra'. Quand il marchait vite. Wa idha daraba awja'. Quand il frappait, il faisait mal. Omar, il était ferme. Il n'y a pas de, tu viens, tu fais des choses comme ça passe pas chez lui. Donc là, il lui dit, ah, Ibn Khattab, par Allah, tu ne nous donnes pas grand-chose et tu ne nous commandes pas avec justice. Omar se mit en colère au point où il allait le frapper. Al-Hurr lui a dit, ô prince des croyants, Allah a dit à son prophète, Khudh al-'afw wa'mur bil-'urf wa'a'rid 'anil jahilin. Pratique le pardon, ordonne le bien et écarte-toi des ignorants. Et cet homme fait partie des ignorants. Regardez, il vient d'entendre un verset là, Omar. Vous écoutez ou pas? Ibn Abbas a dit, par Allah, Omar n'a pas désobéi à l'ordre divin lorsqu'il lui récita le verset. Et il était de ceux qui s'arrêtaient aux limites du livre d'Allah rapporté par le Bukhari. Tout de suite, il s'arrêtait. Nous, subhanallah, la personne, elle se met en colère. On lui dit, Ista'idh billah minash shaitanir rajim. Dis, a'udhu billah minash shaitanir rajim. D'ailleurs, on le verra après, hein, que lors d'une dispute entre deux hommes, le prophète, il a dit une parole. S'il l'avait dite, sa colère serait partie. Et il a dit, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et il a dit, quand on se met en colère, celui qui est debout, qui s'assoit. Aussi, parmi les moyens de maîtriser sa colère, de se taire. Ok? Il y a plein de solutions. Aujourd'hui, tu viens, tu dis à quelqu'un, il est en colère, tu dis, commence même pas. Commence même pas. Commence même pas. Dis-moi, tu veux que je te dise quoi? Si l'islam, ça fonctionne pas avec toi, tu veux que je te dise quoi? Tu le dis, akhi, subhanallah, regarde, Allah Ta'ala, il a dit quoi? وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Ceux qui dominent leur rage, qui pardonnent aux gens, et Allah aime les bienfaisants, il dit, tu vas pas commencer, hein? Tu vas pas commencer? Écoutez bien, hein. C'est pas on est musulman quand tout va bien et quand tout va mal, on l'est plus. C'est pas ça l'islam. C'est pas ça l'islam. T'es musulman tout le temps, H24, 7 sur 7, toute l'année. Il n'y a pas de vacances de l'islam. Il y a des vacances pour reposer ton corps, mais pas pour ton dîn. Je sais pas, je comprends pas. Tu viens, tu lui dis, mais t'es musulman. Il s'appelle Mohamed, le frère. Sœur, elle s'appelle Aïcha ou Khadija. Tu lui dis, mais ma sœur. Tu dis, non. C'est bon. C'est bon quoi? Il est rapporté qu'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu avait une somme d'argent. Suite à quoi, un homme lui vola son argent. Abdullah ibn Mas'ud, vous savez c'est qui? C'est un compagnon qui a appris du prophète alayhi salatu wassalam plus de 70 sourates. 70 sourates de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. Et quelqu'un lui a volé son argent. Les gens se mirent à le maudire. Ibn Mas'ud, il a dit, oh Allah, si cet homme avait besoin de cet argent, bénis-le lui. Allahu Akbar. Si cet homme avait besoin de cet argent, bénis-le lui. Et s'il l'a pris pour braver l'interdit, alors fais que ce péché soit son dernier. Vous en pensez quoi? Aujourd'hui, tu vas à la mosquée, mon frère, et puis
Tu mets tes baskets que tu viens d'acheter, mashallah. Allahumma barik. T'as mis un prix fort. Tu ressors, tu les trouves plus. Frère, il dit, Wallah, c'est fini, je ne prie plus dans la mosquée. C'est pas intéressant, akhi. Regarde. Tu vas pour prier, ils te font les chaussures. C'est trop. Sois pas de cela. Ça vous est jamais arrivé une fois de perdre quelque chose dans la mosquée ou ailleurs? Tu peux pas te dire quelqu'un il s'est trompé, il les a pris? Non, dans ton éducation, c'est difficile à prononcer. Peut-être quelqu'un il avait les mêmes que les tiennes. T'es pas le seul à porter des belles chaussures, des belles baskets. Non, Marie, c'est un monde de bisounours. Là. Non, 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 non. Non, non. C'est pas un monde de bisounours. Ja'far ibn Muhammad, il disait, trouve pour ton frère 70 excuses. Dis-toi que peut-être, quelqu'un il a confondu, et des fois il arrive que même la salat d'après, la personne, elle s'est trompée, elle remet la paire, et il est possible que tu les perdes définitivement. C'est une raison pour venir à la mosquée. La plus petite épreuve, elle te secoue, elle te fait... Elle t'écarte des mosquées. Soyez solides les frères, surtout vous. Subhanallah, Allahu Akbar. Muawiyah radiallahu anhu, ce noble compagnon, était le propriétaire d'un jardin à Médine. Soyez attentifs s'il vous plaît. Ce jardin était collé à celui d'Abdullah ibn Zubayr. Radiallahu anhu an jami' al-sahaba. Il y avait entre eux des anciennes disputes entre Muawiyah, ce noble compagnon, et Abdullah ibn Zubayr. Certains esclaves de Muawiyah entrèrent dans le jardin de Zubayr et en dégradèrent quelques parties. Ils ont dégradé une partie du quoi? Du jardin d'Az-Zubayr. Ibn Zubayr écrivait un message à Muawiyah où il a dit, accrochez vos ceintures. Il a dit quoi? De la part de Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam, le partisan du messager d'Allah, fils de Asma, la femme aux deux ceintures. Hein? Asma, la fille d'Abu Bakr, la sœur de Aïcha. À Muawiyah, fils de Hind, la mangeuse de foie. Il y a de la douceur là? C'est de la dureté de haut niveau. Tes esclaves sont entrés dans mon jardin. Et si cela se reproduit, il y aura entre moi et toi. Et si cela se reproduit, il y aura entre toi et moi des choses graves. Wassalam. Oh là 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 là. Dur dans le message. Hein. Et il est possible qu'une fois tu as reçu un texte comme ça. C'est un missile. Ça vous rappelle des souvenirs? On voit ici qu'Ibn Zubayr a été dur avec Muawiyah. Et attention, les deux sont des compagnons du prophète, mais on les aime. D'accord? Muawiyah, il a lu la lettre. Et il était avec son fils Yazid. Son fils Yazid était impulsif. Muawiyah dit à son fils, qu'allons-nous faire? Son fils lui a dit, envoie-lui une armée. Son début sera à Médine, sa fin en Grande Syrie. On va lui envoyer une armée. Il n'est pas prêt. Et attention, hein, cette armée-là, il faudra qu'elle te ramène sa tête. On le veut mort. Muawiyah a dit non. Il ordonna qu'on lui écrive une lettre dont son contenu fut le suivant. De Muawiyah ibn Abi Sufyan à Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam, le partisan du messager d'Allah, fils de Asma, la femme aux deux ceintures, après ceci. J'ai reçu ta lettre. Sache mon frère, si ce bas monde était entre toi et moi, et que tu me l'aurais demandé, je te l'aurais donné. C'est un exercice, il est facile, ce qu'il a fait là, le compagnon. Allô l'équipe? On est d'accord que c'est dur à faire, oui ou non? Quelqu'un t'envoie de la méchanceté et tu lui envoies un message, tu lui dis, écoute mon frère, c'est quoi? C'est pour ça, je te donne tout. Tout ce que j'ai comme bien, je te le donne. Prends tout. Allahu Akbar. J'ai reçu ta lettre, sache mon frère, si ce bas monde était entre toi et moi et que tu me l'aurais demandé, je te l'aurais donné. Si mon message te parvient, joins ta terre à la mienne et tes esclaves aux miens, prends-les. Prends tout. Joins ta terre à la mienne, tes esclaves aux miens, et prends tout. Wassalam. Lorsque la lettre arriva à Ibn Zubayr, il la trempa de ses larmes. Bah ouais, t'es obligé. Puis il se rendit en Grande Syrie, il embrassa la tête de Muawiyah, en présence des gens, et il a dit que les musulmans ne soient pas privés d'une personne qui a une sagesse telle que la tienne. Allahu Akbar. Ah, c'est beau, mon frère, on adhère toutes ces histoires. Mais moi, mon cas, il est trop compliqué. Tu connais pas mon cas, moi. Moi, j'ai fait tout ce que tu peux imaginer. T'as vu tout ce que t'as dit là? Moi, je l'ai fait déjà. Mais on a fait un mur. Toi, t'as pas parlé des murs. Moi, c'est du béton. Toi, tu parles de chair et de sang. C'est pas pareil. Moi, je sais ce que tu dis, c'est bien, machallah, c'est l'islam et tout. Mais ça me concerne pas. Moi, je me sens pas visé. On va arrêter de se mentir.
Amr al-Sha'bi, parmi les pieux prédécesseurs, pendant qu'il était en train de faire cours à la mosquée, un homme il se lève, il lui a dit « T'es un menteur !» Essaye d'imaginer là. Quelqu'un il se lève, il dit « T'es un menteur !» Ne le faites pas. Vous allez bousiller l'ambiance. Me concernant, je te pardonne si tu le fais, mais tu vas tuer l'ambiance. Là, ici, la critique, elle est dure, n'est-ce pas? Et envers un savant. Al-Sha'bi a dit, oh Allah, s'il dit vrai, pardonne-moi. Et si ce qu'il dit est faux, pardonne-lui. Affaire classée. Pour avoir cette maturité-là, religieuse, cette force, faut quoi? Faut entretenir sa foi en permanence. Faut quoi? Faut faire attention à ta piété, à l'arroser tous les jours par les bonnes actions, à t'écarter des péchés. Plus tu seras pieux, plus tu seras pieuse, plus ça sera facile ce que je suis en train de te dire. Moins tu es pieux, plus tu es ignorant, plus tu es rancunier. Mais non, ça va pas à la tête ou quoi? Comment ça je vais lui pardonner? Ça va pas, je suis pas une sœur Pierre moi. Combien de fois j'ai fait l'effort? Subhanallah. Plein d'histoires, j'en ai plein. Cette histoire, vous la connaissez sûrement. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il rapporte ceci. Nous étions assis autour du prophète quand il a dit « Vous allez voir apparaître un homme du paradis ». Vous connaissez sûrement ce hadith. Le prophète il dit « Vous allez voir un homme qui fait partie des habitants du paradis ». Ça n'attire pas la curiosité? Il y a quelqu'un qui va arriver, il fait partie des habitants du paradis. Et on a assisté à l'entrée d'un homme parmi les Ansar, les musulmans de Médine, la barbe encore mouillée suite aux ablutions, qui portait ses souliers à la main gauche. Le lendemain, le prophète m'a dit la même chose. Il a dit, vous allez voir entrer un homme du paradis. Et c'était le même. Puis après, une troisième fois, et c'est le même. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait de spécial pour avoir ce mérite? Il y a un compagnon qui s'est posé la question. Et il est parti, il lui a dit, est-ce que je peux rester avec toi, chez toi? Ok. Il lui a dit, voilà, il y a eu une querelle avec mon père. Et est-ce que tu peux m'héberger pour passer un moment chez toi? Et il voulait en fait analyser son comportement, ses adorations, pour voir qu'est-ce qu'il a fait mériter cet immense mérite. Et il l'a analysé, il est resté avec lui 3 nuits, au cours desquelles il ne faisait aucune œuvre ou prière particulière. Sauf que lorsqu'il se retournait dans son lit, il se mettait à mentionner Allah jusqu'à ce qu'il se lève pour la prière de l'aube. Ok? Abdullah a ajouté aussi, je ne l'entendais dire que du bien. Au bout de 3 jours, il lui a dit, j'étais sur le point de mépriser son œuvre. Aussi, je lui ai dit, ô serviteur d'Allah, il n'y avait ni colère, ni rupture entre moi et mon père. Tout ce qu'il y avait, c'est que j'ai entendu le prophète me répéter 3 fois et il lui a raconté la chose. 3 fois, le prophète il a dit que tu fais partie des gens du paradis. Alors j'ai voulu venir chez toi, etc. Et il veut savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Il a dit quoi? L'homme lui a dit, il n'y a que ce que tu as vu, sauf que je ne conçois de ressentiment pour aucun musulman et que je n'envie aucun homme pour un bien qu'Allah lui a accordé. Abdullah ajouta, je l'ai dit, voilà ce qui t'a fait atteindre ce degré rapporté par Ahmad. Dans une autre version, il a dit quoi? Il n'y a que ce que tu as vu, sauf que je m'endors sans avoir de haine envers un musulman. Vous écoutez? Il n'y a que ce que tu as vu, sauf que je m'endors sans avoir de haine envers un musulman. Voilà, quand il dort, il n'a pas de haine envers un musulman. Et ça lui a valu que le prophète m'a dit 3 fois, il fait partie des gens du paradis. Nous, quand on dort et qu'on a le cœur ma'ammar, quand on se souvient de cette personne qui nous a fait du tort, ça nous tue. On ne veut pas pardonner. On lui souhaite du mal. On veut qu'il soit humilié sur terre. Vous entendez depuis tout à l'heure les versets, les hadiths, les histoires? Il y a un effort à faire, les frères. Mes sœurs, il y a un effort à faire. Allah Ta'ala, il dit فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Quiconque pardonne et réforme son salaire incombe à Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il dit وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution des affaires. Allah Ta'ala, il dit الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ceux qui dépensent, alors Allah il nous décrit les pieux, à qui le paradis est réservé, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité. Ils dépensent quand ils sont bien financièrement, mais aussi quand ils ont des difficultés financières. Ça, c'est les pieux à qui le paradis est promis. Qui dominent leur rage, pardonnent à autrui car Allah aime les bienfaisants. Les histoires, elles sont très nombreuses. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous dit quoi? Idfa' billati hiya ahsan. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa
كأنه ولي حميم. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Écoutez ce qu'Allah il nous dit. Nous on entend quoi? Il t'a fait du mal? Attends, on va lui pourrir sa vie. Tu crois on va le laisser comme ça? Attends, on va lui envoyer des gens, ils vont lui faire ça. En plus, j'ai des enregistrements audio de lui. On a filmé des trucs en cachette. J'ai fait des screens de tous ces messages. Toutes ces idées diaboliques là. Ce serait bien que soit écarté de notre mode de vie. Et au lieu que les gens aident à réconcilier les autres, ils viennent quoi? Envenimer des situations. Tu viens, tu racontes un problème à quelqu'un, au lieu, il te refroidit un peu avec des textes du Coran, de la Sunna, il te dit « Quoi? Moi, il m'aurait fait ça? Wallah! Haqallah !» Et après, il jure pendant une demi-heure. Moi, il me fait ça? Mais c'est pas je suis qui? Mais je vais lui apprendre, t'es qui? Mais t'es qui? T'es un musulman? T'es une musulmane? Ça te concerne tout ça? Arrête de faire comme si ces textes ne te concernent pas. Repousse le mal par ce qui est meilleur, nous dit Allah. Ça, c'est coranique. Et l'autre qui te dit, non, 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 non. Faut lui faire la misère. Ça, c'est diabolique. Tu suis qui, toi? T'es un pion du diable? C'est le diable, il te contrôle. Comme la manette de PlayStation. Pauvre mesquine. Repousse le mal parce qu'il est meilleur et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Allahu Akbar. Mais ça demande de la hikmah, de la sagesse. Ça demande de la piété. Ça demande de prendre sur soi. Ça demande de bien comprendre la religion d'Allah tabarak wa ta'ala. Et même dans les couples. Vous avez vu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand un homme il se dispute avec sa femme et que les deux ils vont aller se confier à des amis qui sont éclatés. La sœur, elle vient et tout. Allô, Khadija? Devine. Vas-y, je parle même pas, devine-toi. Fais le lien avec tout ce que je t'avais raconté depuis septembre 2014. Alors, le dossier, il est lourd ou pas? Je laisse passer selon toi ça, normal. Depuis 2014. Et l'autre qui lui dit, mais prends ta valise, pars. Je t'ai dit combien de fois? Tu veux pas m'écouter? Sois forte. Orti, sois forte. Orti, hein? Et après, je les vois, moi, parce que moi, je reçois les couples dans les médiations et tout. Je les vois, c'est... Pourquoi t'as fait ça, ma soeur? Non, parce que ma copine, elle m'a dit ceci, cela. Mais est-ce que ta copine, elle a écouté les deux versions? Non. Mais ta copine, elle peut pas, ça veut dire... elle peut pas acheter le truc qui fait réfléchir, là. Non, c'est pas permis. Et de l'autre côté, c'est pareil. Le frère lui dit, quoi? Elle a insulté ta mère. Mais pourquoi tu m'appelles? Bonhomme ou pas bonhomme? Frère, ça commence comme ça, t'as marché dessus. T'as rien fait. Tout de suite, on a quoi? Des gens qui vont envenimer la situation, ils n'ont pas les deux versions. Ok? Attention, je suis pas en train de minimiser qu'une personne est insultée ou humiliée ou rabaissée, ou il en est arrivé aux mains, c'est gravissime. D'accord? Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on traite les problèmes. Et puis, tous ceux qui sont mariés le savent. Le plus dur, c'est pas de se marier, c'est de rester marié. Confirmé. C'est vrai ou pas? Des fois, ça se passe nickel, machallah. Et des fois, la sœur, elle se dit, mais... si je pouvais... Et le frère de dire, ah voilà, c'est du sport. Stop, c'est bon, j'ai fini ma séance avec toi. Laisse-moi aller voir mes potes, je respire un peu, je souffle. C'est trop. C'est trop. T'as un logiciel, je le comprends pas. On parle pas le même langage. Toi, t'es sur Linux, moi sur Mac. Ça marche pas. Selon Jabir radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Iblis a mis son trône sur l'eau. Puis il envoie ses bataillons, les démons. Le démon qui a le plus de proximité avec lui est celui qui a réussi le plus grand trouble. Puis chacun revient le voir et lui rend des comptes. Un parmi eux lui dit, j'ai fait ceci et cela, moi je suis resté avec un tel jusqu'à, il a menti, il a volé, etc. Et il lui dit, non, t'as rien fait. Non, toi t'as rien fait.
Puis vient un autre, il lui dit, je ne les ai quittés. Puis un autre dit, je ne l'ai quitté qu'après avoir fait en sorte qu'il se soit séparé de sa femme. Je les ai pas lâchés jusqu'à... J'ai monté le gaz dans leur cerveau. Hein? Drabni le gaz. Vous connaissez ça là, hein? Ça commence à chauffer. En plus, wallah il azim, des fois on entend des divorces. La cause, quand tu entends le problème, il est né de quoi? Tu dis non, c'est pas vrai. Non, je te crois pas. C'est pas vrai. C'est chérie, s'il te plaît, un peu de mayonnaise, s'il te plaît, havdik. Et après, ça tourne au vinaigre à cause de... C'est parti de la mayonnaise. Et ça finit par un divorce. Des fois, c'est des trucs, c'est agib. À ce moment, Iblis le rapproche de lui et lui dit, tu es le meilleur. Toi, là, le diable, il lui dit, tu es le meilleur. Et c'est rapporté par Muslim. Allah tabarak wa ta'ala dit, khudh al-'afw wa'mur bil-'urf wa'a'rid 'anil jahilin. Pardonne, pratique le pardon, ordonne le bien et écarte-toi des ignorants. Pour terminer, les conseils pratiques. Ok, c'est ça qu'il faut. Les conseils pratiques pour pouvoir pardonner facilement. 1. Rappelle-toi que tout le monde fait des erreurs. Toi, t'es un ange, t'es infaillible, t'as pas des côtés insupportables, relou. Hein? Qui parmi nous est clean? Il lève la main. Une personne seulement? Mashallah, ma soeur. On va l'appeler Clean. Vous écoutez? Selon Anas radiallahu anhu, le prophète m'a dit, tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent, rapportés par Tirmidhi. Garde en tête, tout le monde fait des erreurs. Ok? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, rappelle-toi de la récompense de pardonner aux gens. Tu pardonnes, on te pardonne. Le prophète m'a dit, pardonne, il te sera pardonné. 3. Pour pardonner, un conseil, apprends à aimer les gens pour Allah. Ça sera plus facile de pardonner. Que ta relation de base avec cette personne soit tissée, pourquoi? Lillah. Ça sera plus facile de pardonner. D'accord? Aussi, enlève de ton cœur la rancœur que tu as envers tes frères et sœurs. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith de Abdullah ibn Amr, il a dit, qui est le meilleur des hommes? Et le prophète a dit, celui qui a le cœur propre et celui qui dit la vérité. On lui demanda, on lui dit, nous connaissons celui qui dit la vérité. Mais qui est celui qui a le cœur propre? Il répondit, alayhi salatu wassalam, c'est le pieux, le pur, l'exempt de tout péché, de toute injustice, de toute rancœur. De toute rancœur et de toute jalousie rapportée par Ibn Majah. Aussi, maîtrise ta colère. Rappelle-toi, au moment de la colère, que ça peut dégénérer. Pense aux conséquences de la colère. Combien de fois on nous appelle? J'ai divorcé ma femme, j'étais en colère. Est-ce que ça compte? La colère, pendant le divorce, qui ne compte pas, c'est celle qui te fait atteindre un moment de folie passagère. Ça veut dire quoi ça? Soyez attentifs. Hein. C'est genre le type, il s'est mis en colère, il a cassé tout ce qui est dans la maison. Ok? Il a divorcé sa femme. Dès qu'il est redescendu après la colère, on lui dit, mais regarde, pourquoi t'as cassé tout? Il dit, wallah, j'ai pas tout cassé, ça va pas, c'est pas moi. Ça, c'est un moment de folie passagère. Il n'était pas conscient de ce qu'il a fait. Là, les savants, ils disent, le divorce, il ne compte pas. C'est dans cette colère-là. Maintenant, ceux-là qui viennent, ils nous appellent, nous disent, non, mais parce que j'étais en colère. Mais ça compte. Ça compte. Non, mais parce que j'ai entendu les savants dire, oui, mais je viens de t'expliquer. Ok? Ça compte. Mais c'était le dernier divorce. Comment je fais maintenant? Pourquoi vous réfléchissez pas avant? Pourquoi vous réfléchissez pas avant? Vous faites des énormités, après vous appelez, vous dites au secours. Un moment de colère, non maîtrisé. Tout dégénère. Pensez aux conséquences de la colère. Alors, on a dit, pour ce qui est de la colère, n'oubliez pas de dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » de se rappeler que le prophète, alayhi salatu wassalam, il se mettait jamais en colère pour sa personne, mais que quand la religion d'Allah, elle était quoi? Elle était touchée. Ok? Aussi, que le prophète m'a dit, le fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires, mais le fort est celui qui se maîtrise quand il est en colère. C'est lui le fort. C'est lui le fort. De dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » de s'asseoir, si tu étais debout, si tu étais assis et que la colère ne part pas, allonge-toi. Si tu étais en train de parler, tais-toi. Tais-toi. Parle pas à chaud. Que ce soit pour l'homme ou la femme. Hein. Souvent, c'est de là où tout dégénère. Pensez aux conséquences de la rupture des liens. Subhanallah, le prophète me dit, La yadkhulul jannah qati'. N'entre pas au paradis celui qui brise les liens.
de la parenté. Toi, tu veux te priver du paradis? Tu parles pas. Et subhanallah, regardez bien. Hein. Là, les papas et mamans qui sont là, qui se disent depuis tout à l'heure, ah, le dars, mashallah, t'as vu, il a dit des belles histoires. Hein. Samhouli, hein, je suis vraiment désolé, mais ça va être un peu piquant. Des fois, vous, les mamans et les papas, vous parlez pas à quelqu'un de la famille et vous voulez que vos enfants ils participent à ce grand péché. Votre grand péché à vous, il suffit pas? Vous voulez le vôtre et celui de vos enfants? C'est pas une honte, ça, franchement? L'enfant au jdekhlou, pourquoi tu le rentres dans ce problème? Non, va plus chez ton oncle. Va plus chez ton père après un divorce. Ne calcule plus, papa, il est méchant. Le prophète, il a dit, il y a deux choses dont Allah accélère leur châtiment dans ce bas monde. Écoutez bien, hein. Le mauvais traitement des parents et l'injustice. L'injustice que tu fais, si tu t'en repens pas, sache, et ça c'est de manière sûre, qu'Allah il va accélérer ton châtiment dans ce monde. Tu vas rafler méchamment sur terre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, celui qui aimerait bien qu'on élargisse sa subsistance et qu'on retarde l'échéance de sa mort, qu'il se montre bon avec ses proches. Subhanallah, tu vas avoir de la baraka dans le risque, la subsistance, maintient les liens de parenté. Le prophète, il a dit, Laysa al-wasil bil mukafi. Celui qui maintient les liens de parenté n'est pas celui qui rend le bien par le bien, mais c'est celui qui, lorsque sa famille lui tourne le dos, il continue à maintenir ses liens de parenté. Vous entendez ou pas? Celui qui maintient les liens de parenté, c'est pas celui qui rend le bien par le bien. C'est celui qui, lorsque sa famille ont rompu les liens, nous dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et continue à maintenir ses liens de famille. C'est dur, mon frère, c'est dur. Je vous le répète, le paradis, il vaut cher. Pour le paradis, il va falloir faire beaucoup d'efforts. Selon Abu Hurayra, un homme a dit, ô messager d'Allah, j'ai des proches parents envers qui je respecte les liens de parenté et qui ne le font pas avec moi. Je leur fais du bien et ils me font du mal. Je les traite avec gentillesse, ils me traitent brutalement. Est-ce que le prophète lui a dit, bon là, c'est trop. T'es gentil, ils sont méchants, tu fais du bien, ils te font du mal, allez, ça suffit. Hein. C'est bon, c'est très bien ce que tu as fait, barakallahu fik, tu peux leur tourner le dos. Le prophète, il entend ça. Il lui a dit, si tu es vraiment tel que tu viens de le dire, c'est comme si tu leur faisais avaler sans eau de la cendre brûlante, tu ne cesseras pas de trouver en Allah un soutien contre eux tant que tu te conduiras ainsi. Rapporté par Muslim. Il a dit, pour eux, c'est le châtiment qui les attend. Ok? Et toi, tu auras le soutien d'Allah. Reste comme t'es. Il a dit non, c'est bon, lâche l'affaire. Non. Aussi, ne te dis jamais, si je pardonne, je vais regretter. Ja'far, notre pieux prédécesseur, Ja'far, il disait, je préfère regretter d'avoir pardonné 20 fois que de regretter ne serait-ce qu'une fois d'avoir puni. Donc, ne regrette pas et pardonne sans te lasser de pardonner. Par contre, si tu as peur que la personne, après avoir fait beaucoup d'efforts, les médiations, etc., tu as fait le maximum pour te rapprocher de cette personne et qu'elle est nocive pour ta religion ou ta dunya, les savants ils disent là, il est permis de prendre des distances. Et même plus de 3 jours. Parce qu'il y a un intérêt ici. Ok? Mais attention, hein, si vous retenez que cette phrase de tout ce qui a été dit, vous vous achetez une bonne conscience, c'est entre vous et Allah le jour du jugement. Ok? N'hésitez pas à consulter quelqu'un de science pour savoir si vous avez le droit ou non de tourner le dos à quelqu'un. Ok? Si aujourd'hui les gens ne pardonnent pas, c'est pour plusieurs raisons. L'ignorance, ils ne connaissent pas leur religion. Ok? La faiblesse de foi, manque de piété. Aussi, l'orgueil. Ah non, moi je vais lui pardonner, moi. C'est pas possible, je peux pas me rabaisser. Moi je suis au-dessus de lui, moi, je peux pas. Ok? Dans tout cela, il y a une chose très importante à faire, c'est quoi? C'est d'accepter les excuses. Ça c'est un point, on en parle rapidement. Al-Hassan ibn Ali, radiallahu anhu, a dit, si un homme m'insulte dans cette oreille et qu'il me demande pardon dans l'autre, j'accepterai certes ses excuses. Nous on a du mal à accepter les excuses. C'est vrai ou pas? Non, je t'ai trop pardonné. C'est bon, arrête. Hey, tu vas pas à chaque fois me dire pardon, 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 on la connaît celle-là. Ouais, sèche tes larmes. Tu sais quoi, boiler quand t'as soif. C'est ça ou pas ce qu'on entend? C'est dur. Pourquoi? Pourquoi t'es méchant comme ça? Pardonne. Rappelle-toi du verset où Allah Tabaraka wa Ta'ala dit que les pieux sont ceux qui pardonnent aux gens. Il n'y a pas de joie ni d'apaisement de cœur tant qu'il y a des disputes. Et la solution, elle est entre nos mains. Certes,
elle n'est pas facile. Elle est dure pour le nafs, pour l'ego. Mais wallahi al-azim, avoir une famille où tout le monde se parle, quelle joie et quel plaisir. Il n'y a pas meilleur que ça, c'est vrai ou pas? Vous savez, quand on est en réunion familiale, mashallah, on est rassemblés et il manque une personne. Il ou elle n'a pas pu être là parce qu'il y a une dispute. Ça fait mal quand on se rappelle qu'elle est absente. Oui ou non? Donc on fait un effort pour Allah. On fait un effort pour Allah. Pardonnez-vous et faites-le pour Allah, pas pour les gens. Pardonnez-vous et faites-le pour Allah, pas pour les gens. N'oubliez pas que ce qui nous relie, c'est l'islam. Ali ibn al-Hussein a dit, le jour de la résurrection, un crieur appellera. Que les gens du mérite se lèvent. Certains parmi les gens se lèveront. Il leur sera dit, entrez au paradis sans jugement. Les anges viendront à leur rencontre et leur diront, quel est votre mérite? C'est des gens qui ont entendu rentrer au paradis sans jugement. Ils diront, lorsque les gens nous faisaient du mal, nous étions doux. Lorsque nous étions lésés, nous patientons. Et lorsque on nous faisait du mal, on pardonnait. C'est ainsi que les anges diront, entrez au paradis, que la récompense de ceux qui font le bien est excellente. Ibn al-Qayyim, rahimallah, il a dit, et c'est avec ça que je clôture, il a dit, ô fils d'Adam, il y a entre toi et Allah des péchés et des erreurs que seul Allah connaît. Et tu voudrais qu'Allah te les pardonne. Si tu veux qu'il te pardonne, pardonne à ses serviteurs. Car la rétribution est de la même nature que l'œuvre. Si tu pardonnes ici, dans ce monde, Allah te pardonnera là-bas. Si tu te venges ici, il se vengera là-bas. Si tu demandes tes droits ici, il te réclamera ses droits là-bas. Après ce dars, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. On regarde dans nos smartphones les gens avec qui il y a une rupture de lien et on fait le premier pas pour Allah. Autrement, tu auras consommé une conférence, ok? Tu auras écouté plein de versets, plein de paroles du prophète, plein d'histoires, et tu n'en as pas tiré profit. Nous, quand on apprend, c'est pour mettre en pratique. Alladhina amanu wa amilu salihat. Ceux qui ont cru et qui ont accompli des bonnes œuvres. Donc maintenant, à toi de regarder. À toi maintenant de regarder. Oh, mais c'est trop ce que tu me demandes. Wow, je vais lui envoyer un message et tout. Ouais, pour Allah. Et à chaud, laisse pas l'effet de la conférence disparaître. À chaud, pendant que vous êtes assis comme ça, motivez-vous. Allez, venez, on fait le premier pas. On rapproche la personne, on le fait nous pour Allah. Si on n'a pas de réponse de la personne, tant pis pour elle. Mais au moins toi, t'as montré ta piété à ton Seigneur. T'as montré que tu étais fort à ton Seigneur Azza wa Jal. Et tu auras beaucoup de récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on se met d'accord sur ça? Oui ou non? Oui. 3 oui. Oui. Les autres, il n'y a pas de dispute dans vos familles, avec vos amis. Mashallah, tout se passe nickel. Tant mieux, alhamdulillah. Tant mieux. On va les prendre juste après, Inch'Allah. C'est bon, on se met d'accord sur ça? Gardez en tête, s'il vous plaît, une chose. C'est que pardonner, c'est dur. Mais le croyant sait qu'il y a un paradis, qu'il faut en payer le prix. Le prix, on a dit que c'est quoi? Le fait de faire des efforts. Et malheureusement, il y en a, ils préfèrent quoi? Obéir à leur nafs, qui est incite au mal.